Bonjour à tous. Donc nous sommes l'agence Edgar. Edgar, c'est un petit acronyme qu'on avait trouvé pour avoir un nom plus accrocheur. En fait, c'est nos initiales des trois associés fondateurs. Donc le E pour Éluin, le D pour Diol, le G pour Gilon et le A pour architecture. Donc on avait trouvé ce petit acronyme un peu plus accrocheur, Edgar. Voilà. Et donc on est 4 associés maintenant puisqu'on a intégré Caroline qui est la 4e associée de l'agence. Donc on est une agence basée à Bordeaux. Donc on travaille sur la Dordogne, les départements limitrophes et toute la Nouvelle-Aquitaine. On voulait profiter de ce moment pour vous présenter le projet qu'on expose sur la place des architectes. On a trouvé un thème un peu pour parler de ce projet, c'est la notion de densité douce, puisque c'est un secteur pavillonnaire. C'est un projet où on est venu apporter de la densité dans une zone plutôt de logement individuel, de maisons individuelles. Donc c'est de ça qu'on va vous parler. Alors, pour vous parler un petit peu de l'agence, donc comme le disait Igor, on est 4 architectes associés. On est situé à Bordeaux, on existe depuis 2017. Et on a tous des doubles profils, donc architecte-ingénieur, architecte-chercheur, architecte-monteur d'exposition, notamment à Arc en Rêve. Voilà, et c'est ça qu'on aime développer dans tous nos projets, d'avoir un regard croisé, d'avoir ce double regard en fait sur l'architecture, l'ingénierie, la recherche, les expositions. Donc on a un champ d'intervention qui couvre à la fois le logement social, le logement privé aussi et les équipements publics en partie. Depuis plusieurs années, on s'intéresse, on s'oriente en fait vers une conception environnementale qu'on essaye d'intégrer de plus en plus dans tous les projets. C'est une démarche qui se traduit par l'emploi de matériaux biosourcés, de filières locales. Donc actuellement, on a ces 3 projets qui sont en construction, le deuxième va démarrer en chantier et le troisième est en étude. Donc le premier qui se trouve donc à côté de Bordeaux, à Talence. Donc c'est un centre social, pôle d'animation, 14 logements pour Domo France. Ici, c'est en mixte béton et ossature-bois. Le deuxième qui est à Cadojac, donc toujours en Gironde, avec Domo France également. On est sur une partie réhabilitation et logement neuf, donc 39 logements intergénérationnels. Toute la partie qui est neuve, donc dans le parc du château, est en ossature-bois. Et on a ce troisième projet qui est en cours d'étude à Biganos, en partenariat avec l'agence Bruno Rollet Architecte, qui est une agence parisienne. Et là, donc c'est avec Aquitanis, et on est sur l'usage de paille et de terre crue dans cette zone. Donc là, on va revenir sur le projet qu'on expose. Donc c'est pour vous montrer un peu le tissu, c'est au nord de Bordeaux, c'est une petite commune à l'entrée du Médoc. Donc vraiment un secteur pavillonnaire avec des petites échelles de maisons. Donc la question c'était comment venir densifier cette zone. On est arrivé sur un projet de 46 logements. Donc on a d'abord travaillé sur une réflexion de comment dialoguer avec le tissu pavillonnaire existant. Donc plutôt des petites unités d'habitation. Donc on a repris un peu les gabarits des maisons avoisinantes pour faire des logements groupés. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment intégrer dans ce tissu plutôt de logement individuel du logement collectif comme du logement individuel. Donc on a travaillé sur des petits groupes de logements autour d'une venelle piétonne. On a cherché une volumétrie générale plutôt, on a re-questionné l'échelle de la maison de ville. Donc qu'on a travaillé comme un volume un peu générique, aussi bien pour le collectif que pour l'individuel. Donc là on voit c'est plutôt des logements individuels sur cette première partie et au fond des logements collectifs. Donc toujours avec ce même découpage, cette même échelle. Donc là on voit la réalisation. Donc une même volumétrie pour donner une homogénéité au projet et une variation de façade. Donc les façades, on a trois types de façades. On a de l'enduit, du bardage et des câbles sur lesquels vont pousser de la végétation. Et tout ça, ça varie. On a 2 couleurs, on a du blanc et un vert qui va tendre à se fondre avec la végétation dans le temps. Et donc ça alterne. Il y a du vert, du blanc, du bardage, de la végétation. Donc voilà ce que ça donne sur du logement individuel. Donc là, c'est des logements sur des duplex.
et sur du collectif. Donc on retrouve l'écriture plutôt de la maison, et là on est sur des appartements avec des loggias. Un appartement à l'étage, un appartement au rez-de-chaussée. On voit le volume au centre, c'est le hall, donc c'est des petites unités de collectif. On en a plusieurs sur le site. La volonté, c'était de pouvoir densifier ce site tout en ayant une intervention assez douce dans ce quartier pavillonnaire, et donc de trouver aussi une équité entre logement collectif et logement individuel, entre accession et location, en ayant pour chacun la même écriture architecturale, au fait qu'on puisse, que ça brouille les frontières entre locataires, propriétaires, entre logement individuel, entre logement collectif, en adoptant ce même dessin de façade, et en diversifiant uniquement avec les matériaux de façade. Donc on a travaillé sur la qualité du logement, donc principalement des doubles orientations, des logements traversants plutôt pour l'habitat individuel. Donc on est sur des maisons traversantes avec tous les logements ont un extérieur. Donc sur les logements individuels, des petits jardins, avec des cabanes de jardin, un principe de pergola qui va être végétalisé aussi, qui crée un filtre avec, toujours dans cette histoire de densité douce, comment gérer les vis-à-vis. Donc une cabane de jardin qui sépare les jardins les uns des autres, et un filtre végétal qui va protéger les façades à l'ouest du soleil, d'exposition de soleil, et des vis-à-vis des voisins. Sur le logement collectif, on est plutôt sur des extérieurs de type loggia qui sont intégrés dans les volumes, et avec une double orientation. À chaque fois, on a une orientation double qui permet donc la ventilation et la maîtrise des vis-à-vis. La densité douce, elle se travaille aussi avec des venelles et des placettes piétonnes en fait, qui viennent traverser tout le projet, qui desservent tous les fragments, tous ces blocs de maisons groupées. Parfois ça s'élargit, parfois ça se rétrécit, il y a des placettes qui se forment, un endroit avec un banc, on peut se poser, discuter, faire du vélo pour les enfants, vraiment quelque chose de doux en fait, ramener de la douceur au milieu de cette opération. Donc là c'est à la livraison, on pense que le paysage c'est très important dans l'acceptation de la densité. Donc là on a travaillé cet espace piéton au centre donc toutes les clôtures elles sont plantées de végétation grimpante. Dans les jardins, on a des arbres fruitiers. Donc ici, c'est des cerisiers qui viennent juste d'être plantés. On a les pergolas qui sont végétalisés. Et donc, on a mis en place sur les façades un traitement végétalisé. Donc là, on est repassé 1 an après. Ça va vous donner un peu le résultat. Donc on voit la façade avant, après. Et donc progressivement, les végétaux qu'on a mis en place, ils vont prendre forme sur l'ensemble de l'opération et venir habiller les façades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer sur tous nos projets. Parce qu'on a tendance à penser que ça permet de valoriser la qualité des constructions et d'avoir 10 ans plus tard un bâtiment qui va être presque plus qualitatif qu'à la livraison. Parce que la végétation va bien prendre place sur la construction, elle va continuer de vivre, elle va varier en fonction des saisons, apporter de la couleur, en été bien sûr du rafraîchissement. Et donc c'est un élément qui ne coûte pas très cher, parce qu'on est très soucieux de l'économie quand même dans nos projets, mais qui permet d'apporter, on pense, une vraie valeur ajoutée, et surtout dans le cadre de densification. Donc voilà sur ce qu'on voulait vous raconter sur cette petite opération. N'hésitez pas à passer, on est à la place des architectes, on expose ce projet justement avec panneaux et maquettes, donc si vous voulez passer, ce sera avec plaisir.